Coucou, re-bienvenue à tous et à toutes cette semaine au la fonction publique au Canada. Je vais vous expliquer un peu à peu près c'est quoi les étapes, genre succinctement dans cette vidéo. Donc on va d'abord faire le générique. Donc on est revenu dans la vidéo, comme je disais aujourd'hui, on va parler de la fonction publique et comment entrer dans la fonction publique. Mais avant de parler de ça, aujourd'hui on va présenter la marque qui sponsorise cette vidéo. La boutique en ligne Dekashop qui propose de la skincare de produits coréens et qui vous assure la livraison dans le monde entier sous 15 jours. Nous allons commencer avec la crème nettoyante au pépins de pomme, une pépite. Cette crème nettoyante. Sur le site également, vous avez mon code promo que vous pouvez utiliser jusqu'à la fin du mois de février 2024 avec un 5$ supplémentaire en dollars américains, utilisable uniquement sur le site. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est que ces produits-là ont estompé toutes les tâches que j'avais. Vous-même, vous avez vu de combien je pars avec mon visage. J'avais beaucoup de problèmes. Je vais ensuite appliquer mon masque en tissu Tencel riche et hydratant. Il se présente en deux parties comme ça. La première partie qui couvre les yeux, mon nez et mon front. Et la deuxième partie qui va avec la bouche et les joues. Et c'est vraiment très hydratant. À la fin, quand vous l'enlevez, vous laissez pénétrer comme ça. Vous sentez que le produit rentre vraiment deep à l'intérieur. Et ça a vraiment une jolie petite odeur là. Ça laisse un fini satiné et tout ça. Vraiment très qualité. Après avoir terminé avec cette crème-là, ce masque-là, je vais aller avec mon produit phare qui est ma crème tonifiante éclat aux fleurs de cerisier. Elle a une petite couleur rosée, vraiment, ça fait aussi écran SPF 50 pour la peau. Et quand vous mettez ça à la fin, comme je suis en train de l'appliquer, ça va vous laisser comme un petit fini rosé, mais il faut vraiment bien masser en mouvement circulaire comme je fais. Ça pénètre dans la peau et ça fait comme une barrière écran. Ça laisse comme un filtre pour pouvoir filtrer les impuretés et même un peu les rayons du soleil. J'aime vraiment beaucoup et ça sent les fleurs de cerisier. Donc ça sent les fleurs de cerisier et ensuite vous pouvez passer la nuit avec ou sortir. Donc n'hésitez pas à commander, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Tous les liens seront en barre d'infos et on remercie encore Dekashop d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Je peux vous garantir, vous n'allez pas être déçus avec les produits. Courez les commander, vous avez jusqu'à la fin du mois de février. Donc c'était ça pour ça, on se retrouve avec le reste de la vidéo. Merci Dekashop, bis. Travailler dans la fonction publique au Canada. Déjà la première idée que je vais amener, c'est que pour pouvoir travailler dans la fonction publique au Canada, il n'y a que deux situations qui vous permettent de le faire. Soit vous avez la citoyenneté canadienne, soit vous avez la résidence permanente canadienne. En dehors de ça, vous ne pouvez pas intégrer la fonction publique si vous êtes un étudiant international, si vous êtes un travailleur temporaire. Non, vraiment les situations qui peuvent vous permettre d'intégrer la fonction publique, c'est les situations qui vous donnent le droit de vote au Canada, donc la résidence et la citoyenneté. Donc ça c'est ça. Ensuite, comment faire pour travailler dans la fonction publique? Il n'y a qu'une seule façon d'accéder à la fonction publique et c'est la voie du concours. Voir des offres qui se baladent sur internet, vous pouvez appliquer sur l'offre et ce qu'on appelle les processus de dotation. Si tu réponds aux critères d'un processus de dotation, notamment en fonction de ta formation académique, en fonction des autres conditions, si tu remplis les conditions de, comme je disais, résident ou citoyen, si tu remplis certaines exigences par rapport au poste,
que tu passes le processus de dotation. Après ça, tu as des examens à faire, des examens de langue, souvent des examens psychologiques. Il faut un tas d'examens là. Pour les exigences aussi, vous devez connaître l'une des langues officielles au Canada, que ce soit l'anglais ou le français. Si tu es bilingue, même encore que tu parles les deux, c'est bon. Si tu as plus de langues que ça, c'est même encore très bien parce que il y a certains, même pas qu'il y a certains, dans tous les postes du gouvernement, des fois tu vas tomber sur des personnes qui vont parler d'autres langues. Donc on a comme ce qu'on appelle un répertoire de langues dans lequel tu peux aller voir, quel collègue parle par exemple hindi, quel collègue dans la base de données parle arabe, quel collègue parle espagnol, pour que si tu as une difficulté par rapport à un service que tu es en train de rendre à un contribuable, tu peux aller piger dans la base de données des langues pour voir quelle personne parle telle langue vers qui tu pourrais te tourner pour aider une personne en fait, un citoyen. Donc comment entrer dans la fonction publique, je dis le concours, qui sont les personnes qui peuvent se présenter, un résident ou un citoyen. Maintenant on va parler de c'est quoi les avantages de travailler dans la fonction publique. Moi je vais parler vraiment de la fonction publique fédérale parce que c'est dans la fonction publique fédérale que moi je travaille, parce que vous avez la fonction publique provinciale aussi. Il y a beaucoup d'avantages. Vous avez par exemple les avantages sociaux, vous avez les prestations d'invalidité, vous avez la couverture de soins de santé et dentaires, ça c'est les assurances, vous avez les prestations de congés de maladie, vous avez une indemnisation si jamais tu fais des accidents de travail, les indemnités de cessation d'emploi. Moi par exemple, dans le ministère dans lequel je travaille, le service dans lequel je travaille par exemple, on a les congés mobiles, on a les congés pour la famille. Tu peux par exemple, si tu as une situation qui fait que tu ne peux pas travailler parce que tu dois t'occuper d'un membre de la famille, ben, tu peux prendre un congé sans solde de, je pense, 3 semaines, qui est dans congé sans solde famille. Vous avez, nous dans le ministère où je travaille et le service où je travaille, on a le syndicat, donc on est syndiqué, donc généralement on a des conventions collectives où le syndicat représente le collectif des employés face à l'employeur. Je n'ai pas vraiment trop envie d'entrer dans les détails pour que la vidéo soit longue, mais en gros, voilà un peu les avantages. Puis tu peux avoir une pension retraite aussi et tout ça. Avantage, moi je dirais le salaire quand même, parce que travailler pour la fonction publique fédérale quand même, ça paye. Ça paye, dépendamment aussi de ton grade. Par exemple, tu as les employés cadres SP1, les SP2, les SP3, les SP4, SP5, SP6 et après tu as les managers, les gestionnaires et tout et tout et tout. Moi par exemple je suis un SP4 et la fourchette, parce que je pense que en fonction de la convention collective, il y a aussi une augmentation de la grille salariale dans la case où tu te trouves. Et donc la dernière augmentation salariale qui a eu lieu, je ne sais plus c'était quand, mais ça a été appliqué à partir de peut-être novembre de l'année passée. Et donc par exemple, je vais donner un salaire moyen qu'on commence à SP1 ou qu'on ait à plus. Le salaire moyen pour les emplois dans la fonction publique au Canada moyen est de 45 913 par an ou 23,54 de l'heure. Ça c'est vraiment le moyen. Bon, maintenant je vais donner des chiffres clairs. Moi par exemple, le ministère où je suis, mon niveau d'échelon où je suis, et je pense aussi que c'est en fonction de la charge de travail dans laquelle je suis, de l'heure, nous là-bas, et parce que j'ai aussi la prime du bilinguisme, parce que je parle anglais, c'est 33 $ de l'heure. 33 $ de l'heure. Ça, c'est dans la grille SP4 dans laquelle je suis actuellement. Donc, 33 $ de l'heure. Vous faites le calcul. 33 $ de l'heure. Mettons que tu travailles 37,5 heures par semaine. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, voilà. La fonction publique est accessible vraiment à toute personne qui a en âge de travailler. Et maintenant, il existe quelques exceptions en fonction des emplois classés par catégorie. Vous savez que, par exemple, fonction publique, il y a les catégories qui est dites actives. Par exemple, tu as les policiers, tu as les pompiers, tu as l'administration pénitentiaire. Là-bas, il y a d'autres, comment je peux dire, d'autres exigences ou d'autres exigences par rapport à ce type de métier dans la fonction publique là qu'il faut remplir pour pouvoir appliquer. Vous avez aussi l'armée, qui est toujours aussi la fonction publique. Hein. En dehors, maintenant, est-ce qu'il faut forcément des diplômes pour
pour accéder à la fonction publique, je dirais quand même que oui, il faut quand même un minimum de diplôme, dépendamment aussi des ministères où tu vas travailler. Le recrutement s'effectue souvent au regard des compétences aussi et des aptitudes du candidat. Comme je dis, les processus de dotation, ils vont regarder tout ça en lien avec les missions du poste qui est proposé. Pour les professions qui sont réglementées, il faut être titulaire d'un diplôme d'État et c'est le cas notamment pour certains métiers du domaine social comme assistant de service social, éducateur de jeunes enfants et tout ou dans la santé, parce que vous pouvez aussi avoir des cas où on a besoin de médecins pour le fédéral et tout. Pour pouvoir travailler pour le gouvernement du Canada, vous devez passer par différentes étapes avant l'embauche. Il faut donc postuler en ligne sur le site officiel du gouvernement. Ensuite, vous devez passer la présélection. Donc la présélection qui est le processus de dotation. Ensuite, vous devez réussir un test écrit ou une entrevue. Ça, c'est un examen de compétences. Et puis, généralement, pour pouvoir... Il peut s'écouler un temps de 1 an entre le moment où tu as postulé, fait l'examen et au moment où tu commences à travailler, parce que c'est un long processus. Il y a souvent des processus de dotation qui sont ouverts longtemps. C'est-à-dire la période d'embauche pour que vous puissiez appliquer pour le poste va peut-être être ouvert 1 an. Donc, le temps qu'on arrive à la fin du 1 an, ensuite maintenant ceux qui seront sélectionnés parmi les candidats qu'on aura vus pour pouvoir aller à l'étape supérieure. Donc, ça peut prendre un temps. C'est pas parce que tu appliques aujourd'hui que tu vas travailler dans 2 semaines. Donc, moi par exemple, pour entrer à la fonction publique, je vais vous dire, j'ai appliqué en février 2022. Je me rappelle très bien. J'avais postulé en ligne, février 2022. J'ai passé le premier processus de dotation peut-être vers mars, avril. Après, j'ai fait les examens, test de langue, test d'anglais, test psycho, machin, truc. Là, on arrive à... je finis tous les processus, tous les processus. Juillet 2022, je commence même à travailler pour une autre compagnie. Parce que quand je tombe enceinte, je travaille déjà là-bas. Je commence à travailler pour une autre compagnie. Parce que je me disais, mais je vois que j'ai passé tous les examens, mais on ne m'a pas encore appelé pour faire une offre. Pour me dire, ok, voilà ce qu'on te propose. Donc moi, j'applique, je postule dans une autre compagnie. J'oublie même totalement le gouvernement. Et quand je suis déjà en train de travailler là-bas, ça fait déjà 2 mois et demi que je travaille là-bas. Voilà le gouvernement fédéral qui m'appelle pour me faire donc l'offre par rapport aux examens que tu as passés et tout. On aurait une offre à te faire, voilà. Est-ce que tu acceptes, est-ce que tu refuses? Mais entre le salaire qu'on me proposait, les avantages que je vois, j'ai dit que le moment, là où je travaille là, est-ce que c'est le travail de mon père? J'ai dit que j'accepte votre offre et je devais commencer donc à travailler là-bas à partir de novembre 2022. On est donc à la mi-octobre. Genre, je me dis, moi, il n'y a même pas de problème, je vais dire à mon employeur que je quitte, mais je ne vais pas leur dire que je quitte pour le gouvernement. Donc, comme j'étais enceinte à ce moment-là, j'ai dit que je quitte parce que ça, c'est en train de me fatiguer et tout. Et donc, c'est comme ça que j'abandonne le travail où j'étais et je commence donc à travailler pour le gouvernement fédéral à partir de novembre 2022. Novembre, décembre, janvier, février, mars, je vais en arrêt, comment on appelle ça, en congé de maternité. Mai, juin, juillet, en mai, le poste dans lequel je travaillais pour le gouvernement, comment je peux dire, je perds ce poste-là et peut-être 1 mois après, on vient donc me faire l'offre pour le poste où je suis actuellement. Sauf qu'on me dit que pour que tu acceptes l'offre-là, il faut que tu sortes de ton congé de maternité. Tu ne peux pas rester en congé de maternité. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. On me fait l'offre, on me dit il faut que tu sortes de ton congé de maternité si tu veux pouvoir accepter l'offre et ce serait pour commencer en septembre, le 18 septembre. J'ai dit j'accepte et c'est comme ça et donc voilà à peu près. Donc honnêtement, voilà un peu les étapes pour travailler pour le gouvernement fédéral. Si vous avez d'autres questions à me poser par rapport à ça, il me fera plaisir de vous répondre en commentaire. Et n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour que quand je publie une nouvelle vidéo, vous soyez tout de suite informé. Et je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous!